Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est amis, nos frères, nos accaris qui viennent pour présenter nos nouvelle vidéo. Moi, saluer tout ancien et tout nouveau abonné channel là. Et moi, dis nous déjà bienvenue et merci à tout le monde qui prend le temps pour partager vidéo nous. Donc, ça fait nous grand plaisir. Donc, moi, content de rejoindre nous pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de 3 théories autour de Jésus-Christ. Donc, Jésus, c'est le personnage qui fait plus parler dans le monde là. Donc, Jésus, depuis le temps des temps, célébrité Jésus dirait siècle, ok? Il dirait millénaire. Donc, parce que ça fait près de 2000 ans, selon les récits bibliques que Jésus-Christ quitté la terre, il y a des théories qui sont toujours formulées autour de sa personne, autour de sa mission, autour de sa divinité, autour de son humanisme. Donc voilà pourquoi dans cette vidéo, nous allons partager 3 de ces théories qui partagent autour de Jésus-Christ. Première théorie qui partage autour de Jésus-Christ, il y a la théorie de Kénose. Théorie ça a été évoquée vers les années 1889, ou je dirais vers la fin du 19e pour entrer au 20e siècle, c'est-à-dire vers les 1889-90, côté que d'après la théorie de Kénose, Jésus-Christ, il s'est vidé. D'ailleurs, le mot kénos en grec signifie vidé. Qui ça, théorie, ça veut dire? C'est une théorie selon laquelle Jésus-Christ, il s'est vidé de sa gloire. Cette théorie évoque que Jésus-Christ s'est vidé de sa gloire, il s'est transformé en homme pour qu'il soit capable de venir vers nous-mêmes. Disons, il a laissé sa gloire au ciel, il a laissé sa gloire auprès du Père pour être capable de venir joindre nous. Ok, donc, Kounia, est-ce que théorie ça a kembe en fonction de nature de Jésus-Christ? Non, théorie ça, il gagne bon côté, il gagne mauvais côté. Je dirais vrai que Jésus-Christ, il s'est vidé lui-même. Ok, cependant, sa nature divine demeurait intacte. Sa nature divine n'a pas changé. Donc, c'est erreur ça que théorie ça gagne, c'est que la nature divine de Jésus-Christ n'a pas changé parce que Jésus-Christ était pleinement Dieu, étant dans une chair humaine. Deuxième théorie qui est évoquée, ou bien deuxième théorie qui est faite autour de la personne de Jésus-Christ, c'est la théorie de l'incarnation. L'incarnation, c'est qui ça? C'est l'existence, disons, c'est réexistence de yon bagay qui était existé dans le passé. Réexistence de yon être qui était existé dans le passé. Cependant, il n'a pas existé d'ailleurs dans l'incarnation. Donc, ça veut dire ça qui était existé, donc il n'a pas existé encore dans le passé, mais qui vient exister justement dans le présent. Donc ça veut dire que d'après la théorie de l'incarnation, Jésus-Christ, donc c'est quelque chose, ou bien c'est un Dieu qui existait, mais qui devine exister à un moment donné, à un moment fixé. Donc théorie ça est un petit peu fausse parce que Jésus-Christ, d'après la Bible, d'après Hébreux 13, verset 8, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ ne s'est pas incarné, donc il n'est pas incarné, mais il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ représente l'image du Dieu invisible, l'image du Dieu créateur que nous ne pouvions pas voir, mais il s'est fait homme pour que nous soyons capables de donc à l'image de ce grand Dieu rédempteur qui voulait sauver l'humanité. Donc c'est ça, donc la vraie incarnation, parce que Jésus-Christ est continué à exister dans le ciel, donc même s'il était sur la terre. C'est difficile à comprendre, mais nous allons comprendre dans la troisième théorie qui est évoquée autour de Jésus-Christ. Troisième théorie, c'est la théorie sur sa divinité et son humanité. Il y a un qui dit que Jésus-Christ est seulement un homme, un prophète, et il y a un qui dit que Jésus-Christ est seulement un Dieu. Donc, est-ce que c'est bien qui ça qui gagne de vrai en dans théorie ça yo? Donc premièrement, c'est pour dire que Jésus-Christ il était pleinement Dieu étant dans une chair humaine. Voilà pourquoi il était obligé, disons, gagner des caractéristiques qui étaient identifiées avec nous. Mais en nature, il y a la nature, il y a l'ordre, ou encore il y a la nature, il y a la mission. En nature, Jésus-Christ, il était Dieu. Cependant, sa mission le distinguait justement du Dieu créateur. Ok, sa mission le distinguait du Dieu créateur, mais il est Dieu.
Donc c'est Dieu qui s'est transformé en homme pour sauver les hommes. Donc ce n'est pas un autre Dieu, mais c'est le même Dieu. C'est celui qui a créé le ciel et la terre, parce que la Bible dit, Jésus-Christ, quand il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça, c'est sa nature. Il voulait parler de sa nature. Il voulait parler de sa divinité. Il voulait parler de son égalité parfaite avec Dieu. D'ailleurs, il est lui-même Dieu. Et si vous regardez les récits de la Bible, vous apprenez qu'il n'y a pas de différence entre Jésus-Christ et Dieu. Jésus-Christ, il est lui-même Dieu. Maintenant, en fonction, ok, ça c'est en nature. Maintenant, en fonction, Jésus-Christ, il est celui qui devrait venir pour sauver l'humanité, parce que première œuvre rédemption yo était incomplète pour te bailler l'homme le salut. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ, il s'est transformé. Donc il s'est transformé. Donc ça veut dire que et la théorie de Kénos qui était évoquée en 1889 et la théorie de l'incarnation qui continue à faire chemin jusqu'au 21e siècle et la théorie de la divinité de Jésus-Christ, il y a du bon côté et il y a du mauvais côté. Donc pas oublier, Jésus-Christ, il ne s'est pas vidé et puis en ancien là pas italien, donc dans ciel là il était toujours à la droite du Père. Donc deuxièmement, c'est que Jésus-Christ, il ne s'est pas incarné et puis pour ne pas exister dans le passé, mais il était still continué à exister dans le présent, il était existé encore dans le passé. Donc merci tout le monde. Si vous connaissez une théorie ça, mettez-le dans les commentaires là et puis partagez la vidéo. On apprend très prochainement pour une très belle vidéo, très sensationnelle, qui a tourné autour de l'autre sujet qui est encore sensationnel. On apprend pour une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.